Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Akeance Consulting. En 2019, avant la crise, c'est-à-dire il y a une éternité, on avait évoqué les difficultés de recrutement dans l'entreprise. Certains macroéconomistes disaient même à l'époque que ça pouvait être ce qui allait provoquer la prochaine crise. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous les retrouvez toujours malgré les plans sociaux qui se multiplient et donc de plus en plus de candidats sur le marché du travail? Oui, fondamentalement, le recrutement est toujours quelque chose d'ingrat. C'était le cas il y a quelques années, c'était le cas dans le monde d'avant, n'est-ce pas? Mais c'est dans le cas du monde pendant. Je crains que ce soit encore dans le cas dans le monde d'après. Simplement, les travers et cette ingratitude sont exacerbés, si vous voulez. Il y a clairement, pendant cette période, des opportunistes, des gens qui ont envie d'attraper la houppette de Kairos, c'est le dieu grec de l'opportunité, en se disant si je prends 20%, je suis content. Mais vous avez aussi des travers plus embêtants, comme plus de mensonges dans les CV, les vrais mensonges, qui sont les diplômes qui n'existent pas, etc., ou les faux mensonges qui sont à 24 ans, j'ai une expérience de 10 ans, si vous voulez. C'est un peu embêtant parce que du coup, on a besoin de vérifier beaucoup plus, pas uniquement les motivations, qui sont toujours compliquées, mais de vérifier beaucoup plus les faits sur le parcours d'un candidat. Oui, mais pour avoir sa chance, il faut savoir se vendre, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même éviter de se plaire pendant 1 heure ou 2 heures d'entretien, voire une journée, si vous voulez, pour être déçu pendant 364 jours par an. Donc il faut quand même essayer de se parler vrai. Pour parler vrai, il faut parler, et c'est mon cas chez Akeance, on parle de la perspective de carrière, de la perspective du métier, de l'intérêt du métier, des aléas du métier, etc., pour être complètement transparent. Et là, on bute sur 2 sujets qui sont eux-mêmes exacerbés en cette période de crise. C'est l'aversion au risque des plus jeunes et par ailleurs l'incapacité à se mettre en déséquilibre et à envisager le temps long. En gros, l'aversion au risque et l'aversion à l'engagement. C'est ça, le temps long. Et je le vois systématiquement quand, dans cette période où l'aversion au risque est encore plus forte, on me dit, alors qu'on vient de me dire qu'on est tout à fait d'accord pour venir chez Akeance à tel prix, etc., je sors le contrat, je dis maintenant on signe. Et là, la réponse est « oh, je vais quand même réfléchir » ou en parler à ma grand-mère, si vous voulez. Donc on voit bien le refus d'obstacle qui est ni plus ni moins qu'une aversion au risque et puis une aversion à l'engagement. Très clairement, l'aversion au temps long. Et ça crée, j'imagine, une forme de lassitude chez celui qui recrute. Oui, c'est pas uniquement chez celui qui recrute, mais je le vois pertinemment dans les cabinets de recrutement. On a une dizaine de cabinets de recrutement pour essayer de paralyser le plus possible nos search. Tout le monde est là, parce qu'au fond, il y a, à force d'être à peu près et de prétendre à, on finit par être mensonger profondément. C'est-à-dire que le candidat, même le recruteur, ne sait plus s'il veut changer de boulot ou pas, si vous voulez. Donc il y a une vraie lassitude, et au fond, on passe d'une situation où on se disait, mais ce serait quand même bien que l'individu que je vais recruter me remplace dans 15 ans, à celui-ci, je ne sais même pas s'il va me dire oui, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut vraiment que tous ces jeunes candidats reprennent en main leur propre vie et qu'ils osent un engagement, qu'ils osent le temps long, qu'ils osent le collégial avec leurs futures équipes, si vous voulez. Et pas le collectif, si je comprends bien. Absolument, Thibault. Merci beaucoup, Michel Mondet.